le trouve place en ton nom Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Je commence à dire, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Je répète ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Je prends rapidement 1 Corinthiens chapitre 12 et nous allons commencer à présenter la nourriture que le Seigneur a préparée pour nous aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, à partir du 4e verset. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Depuis un certain temps, nous avons commencé en ce qui concerne la foi en Dieu. Nous avons dit la foi en Dieu, c'est quoi? La foi en Dieu n'est rien d'autre que vous avez refusé un homme et vous avez pris un autre homme, c'est-à-dire Jésus, parce que vous avez refusé la vie ancienne, l'homme ancien. Maintenant que Jésus vous a donné sa parole, cette parole reste en vous et cette parole commence à croître. Parce que c'est le bébé qui est dans le ventre. Maintenant, ces bébés, comme nous l'avons dit la fois passée, au départ, tu ne sauras pas si c'est une fille ou un garçon. Il faut attendre que la croissance de ces fœtus soit donnée et soit vue par les médecins. Et ce n'est qu'alors, à un temps, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, le bébé qui est dans le ventre, on saura si c'est un garçon ou c'est une fille. C'est ça, au fait, la foi en Dieu. Plus tu grandis, plus il y a la maturité qui arrive, plus on saura réellement quels sont les dons que j'ai, quelle est la grâce que j'ai dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas d'un coup comme ça, tu sauras directement que voilà, j'ai un garçon ou une fille. Non. C'est plus tu grandis dans la foi, plus il y a la manifestation des dons, alors tu sauras quels sont les dons que je possède. C'est-à-dire, on va savoir en fait la croissance de ces bébés, si c'est un garçon ou c'est une fille. Je vous avais dit, je vais illustrer en fait la vie commune par rapport à cet enseignement sur la doctrine. Et c'est comme ça que ça va rester dans votre tête. Alors, aujourd'hui ou la fois passée, s'il faut faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai bien dit, j'ai touché 2 ou 3 dons. Je parlais sur la parole de sagesse, la parole des connaissances et la prophétie. Je vous ai dit, la parole des sagesses n'est rien d'autre que ce don qui te permet de traiter de problèmes. C'est-à-dire, s'il y a un problème sérieux, une personne qui a cette grâce, tu n'es pas obligé d'être un vieux. Parce que nous croyons que la sagesse vient aussi par l'expérience de la vie. Si vous êtes vieux, vouloir ou pas, il y a quand même ces côtés de la sagesse. Mais cela ne s'appelle pas don ou parole de la sagesse. Il n'y a rien à voir. Parole de la sagesse, c'est un don spirituel, c'est-à-dire cela est donné par l'Esprit. Donc, parole de la sagesse, ça vient du Saint-Esprit. Donc, n'importe qui possède le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit veut, au fait, t'attribuer, au fait, ces dons, vouloir ou pas, tu l'auras. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, mais si tu as ces dons-là, c'est par le Saint-Esprit que tu vas manifester cela. C'était encore en introduction parce qu'aujourd'hui, nous allons voir maintenant dans le détail.
Et je vous ai parlé de la parole des connaissances. Je dis la parole des connaissances, c'est cette grâce qui permet à la personne de comprendre ce qui se passe dans la vie d'une personne ou dans un pays. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas informé et la personne a connaissance de cela. Je vous ai donné l'écriture de Jean, je crois, chapitre 1er, là où Jésus parlait avec Nathanaël. Il va dire à Nathanaël, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Ah, maintenant que je t'ai dit ça, tu crois? Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, parce que les anges seront montés et descendre sur le Fils de l'homme. Donc en même temps, Jésus a donné la parole des connaissances, c'est-à-dire de ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Et en même temps, il lui a donné une prophétie que, vouloir ou pas, tu vas monter et descendre. En d'autres termes, aller en enlèvement et revenir lors du millénium. C'est comme ça que je l'avais interprété. C'est-à-dire ça, c'est une prophétie. Mais la parole des connaissances, c'est ce qui se passe dans vos vies. Dieu peut doter une grâce à un frère. Ce n'est pas seulement les ministres. Même un frère peut avoir ses dons. Les dons en question, c'est quoi? Je peux te saluer, je peux te regarder, je peux dormir, et Dieu me montre ta vie. Là, nous étions en fait dans l'introduction. Et nous avons dit la différence entre parole de connaissance et la prophétie. La prophétie, c'est tout ce qui est dans le futur. C'est-à-dire la même façon d'opérer, mais dans le futur. Tout ce qui annonce que la chose va arriver dans le futur, là, ça devient une prophétie. Il faut attendre maintenant l'accomplissement de la chose en question. Très important. Alors, il y avait une écriture qu'on avait touchée la fois passée. C'est par là maintenant que je veux maintenant détailler ou vous donner maintenant la partie que nous avons appelée la fois passée, que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. On a déjà terminé la partie de la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ça, on a déjà terminé. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie. La foi, c'est aussi une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Maintenant, dans cette partie, c'est là-bas que nous avons commencé avec les dons. Or, il y a le verset 4. Et Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Et remarquez. Il y a diversité de dons par le même esprit. Diversité des dons par le même esprit. Diversité de ministères par le même Seigneur. Et diversité d'opérations par les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Nous avons dit, quand on parle de Saint-Esprit, Jésus ou Dieu, c'est la même personne. Mais cependant, il distribue des dons, il distribue des ministères et il distribue des dons d'opération. Ça va? Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant détailler les 3 sortes des dons. Si seulement Dieu nous donne les temps, parce qu'on a un programme juste après le culte, parce qu'on doit quand même rester en fraternité et profiter avant la fraternité de prier pour nos enfants. C'est-à-dire, on va prier pour un enfant. Ça va? Donc, ici, nous avons des dons qu'on appelle des dons spirituels. Quand on dit un don spirituel, c'est différent d'un talent. On a dit ça la fois passée. Un talent, c'est quelque chose d'inné. Dieu peut donner cela même à un païen. Je ne parle pas ici des dons de commerce. Un talent de commerce. Ça, c'est juste un langage que les hommes utilisent. Il a un don de commerce. Non, ce n'est pas un don. Ça s'appelle talent. Il a une grâce. Dieu peut faire cette grâce-là à n'importe qui. Ce n'est pas un don spirituel. Donc, tu sais faire. Donc, si on te donne 1000 euros, vouloir ou pas, toi, entre tes mains, les 1000 euros deviendra en fait 10 000. Ça, c'est un talent. Ça peut être familial. Ça, on est d'accord. Il y a des familles, ils sont 5, et parmi les 5, il y a 4 entrepreneurs qui savent tourner l'argent, et vouloir ou pas, ils réussissent. Si toi tu le suis, vouloir ou pas, tu vas tomber dans l'échec. Parce que eux, c'est un talent que Dieu leur a donné dans cette famille-là. Il y a d'autres personnes, ils ont un talent, vouloir ou pas, toute leur famille, ils ont cette grâce de bien travailler. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont de courageux. Ils sont de courageux dans leur famille. Toi, tu peux être là avec ton courage, mais tu ne peux pas égaler ces gens-là. Et ils sont soudés. Ça, ce sont des talents que Dieu peut donner. Il y a d'autres familles, ils sont remplis d'amour. Ils savent aimer une personne. Ils sont hospitaliers. Ce sont des talents que Dieu peut donner. Ça peut même être parmi les païens. Ça n'a rien à voir avec ce que nous allons appeler ici des dons spirituels. Rien à voir. Ça, c'est juste des talents. Une personne qui sait chanter. Une personne qui sait, par exemple,
comment on dit, donner des conseils, mais ce n'est pas les paroles de sagesse. Mais si vous êtes avec cette personne-là, c'est comme si vous n'avez pas de problème. Et ce sont des gens calmes dans leur famille. Ils ont cette attitude-là, de la sérénité, du calme, et ils savent approcher des gens. Donc si tu entres avec eux, c'est comme si tu entres dans une famille où on te reçoit directement. Ça, c'est un talent que Dieu a donné à cette famille. Ça n'a rien à voir avec le don spirituel. Pourquoi? Parce que le don spirituel, c'est ce qu'on va détailler ici. Les dons des ministériels, c'est ce qu'on va détailler ici. Et les dons d'opération, c'est ce qu'on va détailler. Donc on a 3 sortes. Don spirituel, don ministériel, don d'opération. Mais le tout, au fait, forme des dons spirituels. Parce que c'est par l'esprit que nous bénéficions de cela. Mais j'ai recadré, au fait, ou, comme on dit, catégoriser cela en 3 pour que vous puissiez bien voir comment je veux le présenter. Et ce que je veux présenter ici, c'est-à-dire, c'est au fait le poumon, c'est le cœur. Quand un enfant est dans les ventres, je rentre encore dans l'illustration, quand un enfant est dans les ventres, on se voit directement dans le ventre que cette femme commence à être enceinte. C'est-à-dire tu vas commencer à cracher partout, tu vas commencer à ne pas aimer l'odeur, on comprend que tu es enceinte. Mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? Ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas. Mais à l'extérieur, c'est au fait l'espérance, l'assurance de choses qu'on espère. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ce qui se passe à l'intérieur, on ne le sait pas. Mais on sait voir que quand même tu es enceinte. Ça, on sait voir. C'est facile pour voir ça. Mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. C'est ça l'illustration. Donc ici, nous sommes maintenant dans la partie de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas, il y a ce qu'on appelle des dons spirituels. Et dans les dons spirituels, c'est l'homme Paul. Il va essayer d'étaler quelques dons. Il va commencer à citer, par exemple, dans le verset. Je prends le verset 6. Le verset 6, il dit par exemple, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à une autre diversité des langues et interprétation des langues. Ça, c'est ce que Paul a détaillé. C'est ce que Paul va dire, et nous voulons maintenant catégoriser cela. Premièrement, dans les dons spirituels, nous avons ce qu'on appelle les dons de révélation. Dans les dons spirituels, ce n'est pas les dons d'opération, ce n'est pas les dons ministériels. Bien que tous ces dons soient spirituels, parce que ça vient du Saint-Esprit. Mais je catégorise ici les dons spirituels. Un don spirituel, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as par une vision. C'est-à-dire, c'est une grâce que tu l'as par une vision, tu l'as par un songe. Il se pourrait que tu puisses écouter une voix. Il se pourrait que tu puisses écouter une voix. Et ces dons-là, on les appelle les dons de la révélation. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à toi dans une vision, Dieu s'est révélé à toi dans un songe, Dieu s'est révélé à toi par une voix audible. Dieu peut te parler dans ton cœur. Quand on dit audible, cela ne veut pas dire que Dieu crie et que tout le monde entend. Non. Dieu parle dans ton cœur, mais toi tu l'entends. Il n'y a personne qui entend cela. Ça s'appelle voix audible. Dieu te parle à l'intérieur concernant une personne. Telle personne, par exemple, telle personne, il y a ces cas. On peut voir ça même quand on parle de la prophétie, parce que je vais citer quand même ces dons des révélations. Tu vas voir que quand nous prions, et Dieu convainc une sœur ou un frère concernant la vie d'une autre personne. Il est convainc comment? Dieu lui parle dans son cœur. Tu vois, telle personne. Il a ça, elle a ça, elle a ça. Et tu sais seulement lui conseiller par rapport à ça et ça. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des grâces qu'on appelle des dons de révélation. Donc c'est un don qui vient par le biais du Saint-Esprit. Et dans ces dons-là, nous avons ce que j'ai énuméré la fois passée, parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie,
et le discernement des esprits. Le 4, ça s'appelle donc des révélations. Pourquoi révélation? Il faut que Dieu te révèle. Il faut que Dieu te révèle. Qu'est-ce que tu dois dire à ces moments-là? En ce qui concerne le conseil, qu'est-ce que Salomon devait dire devant deux femmes qui ont amené un enfant? Vous voyez ça? Deux femmes, ils ont amené un enfant. L'autre dit, c'est mon enfant. Et l'une aussi dit, ah, c'est mon enfant aussi. Quelle est maintenant la parole que toi, Salomon, tu dois prononcer? Tu vois? Dieu va révéler une sagesse à Salomon. Et c'est là-bas que Salomon va juger l'affaire. Parole des connaissances. Dieu doit me révéler ce qui se passe dans ta vie maintenant. Comme j'avais dit la fois passée, je peux te saluer comme ça. Et du coup, la connexion, Dieu me dit réellement ce qui se passe. Il y a d'autres personnes, ils ont la grâce en te regardant seulement. Comme Pierre et Jean, ils ont regardé, au fait, le boiteux. La Bible dit, ils ont fixé les yeux. Ah, ok. Par la fixation, je peux entrer dans ta vie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, je fixe les yeux, j'entre dans ta vie et je vois ce qui se passe. On appelle ça une télévision. J'aime ça quand le prophète utilise ce mot-là, j'aime beaucoup. Ça dit, je vois clair de ce qui se passe dans ta vie. C'est ça la parole des connaissances. Mais ça, ce sont des choses qui se passent dans le présent, pas dans le futur. Pour que ça soit une parole des connaissances, c'est dans le présent. C'est parce que c'est un don de révélation. Dieu me révèle ce que tu es, ce que tu fais. Si réellement tu es en Christ Jésus, je le saurai. Si tu ne l'es pas, je le saurai. Si tu es un sorcier, nous le saurons. Mais le problème est que je ne vais pas te dire que tu es sorcier. Pourquoi? Parce qu'un don, c'est pour édifier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux avoir la parole des connaissances, mais je me dis encore, ah, est-ce que cela édifie? Très important. Il ne faut pas être comme de jeunes d'aujourd'hui qui prennent n'importe quelle prophétie et balancer à n'importe quel moment. Tu n'as pas au fait compris la partie ce qu'on appelle édification. La prophétie, tous ces dons cités ici, c'est pour édifier. Donc, je ne peux pas être dans une église et dire, toi, lève-toi. Dieu me dit que tu es sorcier. Je vous dis, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Je ne suis pas obligé de te le dire. Je peux le savoir. Je prends maintenant une autre écriture parce qu'il faut comprendre que la Bible, c'est un habit qu'on a déchiré à plusieurs morceaux. Toi, maintenant, un enfant de Dieu, reconnais chaque pièce et commencer à coudre ce qu'on appelle peuse. C'est ça, non? Voilà. Donc, je vais prendre maintenant une écriture qui dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, du coup, je peux maintenant avoir la prudence pour que le peuple ici ne tombe pas. Sinon, je veux dire, telle personne est sorcière, alors que Dieu m'a vraiment convaincu, c'est bien. Mais est-ce qu'il faut le dire à l'église? Non. Pourquoi? Parce que ça n'édifie pas. Parce que là, tu n'as pas la prudence, ben, l'église va se partager. Ceux qui sont faibles vont dire, ah, pourquoi il a dit ça? Ceux qui nous regardent de loin dans un coin, ils disent, ah, pourquoi il a dit ça? Les autres vont dire, moi j'aime la personne. Pourquoi tu dois dire ça? Moi je ne viens plus. C'est parce que la personne qui a donné la prophétie n'avait pas la maturité. Et ce que tu as donné, ça n'a pas édifié, frère. Tu dois édifier. Mais là, pour édifier, qu'est-ce que tu dois faire? Appelle la personne. Tu dis, en tout cas, entre toi et moi, alors que nous prions, nous avons vu ça et ça et ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. En tout cas, cela est arrivé, je crois, dans les années, 2008 ou 2007, si je me rappelle bien. C'était dans une ville qu'on appelle Utrecht. C'était dans cette ville-là. J'étais vraiment devant et je prêchais. Et puis du coup, il y a eu cette grâce qui est descendue, parce que ce sont des grâces spirituelles. Et je parlais à une sœur. Mais pour édifier, je dis, ma sœur, Dieu te dit de te lever. Parce que tu as juste été 3 semaines. Il y a 3 semaines passées, regarde ce que tu as rêvé. Et là, la sœur dit, oui, je rêvais ça. J'ai dit, ok. Au fait, ce que tu as rêvé, c'était au fait une question, on voulait au fait t'amener dans des choses plus loin. Et il se pourrait qu'ils t'ont déjà eu. Regarde la sagesse. Il se pourrait qu'ils t'ont déjà eu. Fais attention, lève-toi. Sinon, l'ennemi va t'amener dans ce monde de la sorcellerie. Et elle-même va prendre le micro pour avouer devant l'Église
que oui, j'ai été initié depuis que j'étais enfant. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit prudemment pour ne pas s'aimer les désordres. Vous voyez? Donc là, la personne va avouer devant tout le monde. Ou soit la personne ne peut pas avouer, la personne n'est pas obligatoire, n'est pas obligée de le dire. Ou soit la personne, entre vous deux, tu lui dis ça. Mais moi, la façon que je l'avais fait, c'était dans le cadre de la sagesse. Pour voir si après on pouvait prier ensemble avec la personne. Mais la personne elle-même a avoué devant tout le monde et c'était une grâce. Et nous avons bénéficié, en tout cas loué le Seigneur. Et depuis lors, la personne entrait maintenant dans les prières. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette vie-là, mais ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas la sorcellerie. Ils n'aiment pas vivre dans cette vie-là. Ça va? Donc la personne va commencer à demander si possible qu'on puisse prier pour elle. Donc c'est très important. Donc le don des révélations, Dieu te révèle une chose, mais ça doit édifier. Donc parmi ces dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. C'est-à-dire, je peux savoir qu'est-ce qui t'anime. S'il vous plaît, regardez un peu ça. Je peux savoir qu'est-ce qui vous anime. Très important. Je peux savoir qu'est-ce qui vous anime, quel est l'esprit qui vous dérange. Prenons un exemple. Quand la Bible dit que les disciples ont prié pour un enfant, mais les démons qui étaient là ne sortaient pas. Et Jésus va dire, ces sortes de démons, ils ne sortent que par des jeûnes et de prières. Comment est-ce que tu peux discerner que ces démons ici, pour qu'ils sortent, il faut que ça soit par de jeûne et de prières. Il te faut un discernement. Sinon, tu vas rester là 2 jours. Tu vas rester là 3 jours. Tu continues à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un Jésus qui n'opère pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné quel est l'esprit qui anime la personne. Vous voyez cela? Le discernement des esprits. Très important. Le discernement des esprits. Et le 4e élément, c'est la prophétie. La prophétie, comme j'avais dit, c'est en fait dire quelque chose qui est dans le futur et qui doit sauter. Ça, ce sont les 4 dons de révélation. À part les dons de révélation, nous avons des dons d'inspiration. C'est-à-dire, ce sont des dons qui viennent par inspiration. C'est-à-dire, il faut que tu sois inspiré pour que les dons s'opèrent. Quand je dis inspiré ici, je suis d'accord que tout enfant de Dieu, nous avons l'inspiration du Saint-Esprit. On est d'accord. Mais il faut comprendre que tout enfant de Dieu, vouloir ou pas, le Saint-Esprit reste en nous éternellement. On est d'accord. C'est-à-dire, même quand je dors comme ça, je me réveille, vouloir ou pas, j'ai le Saint-Esprit. Donc, je peux te regarder et je vois. Ça, ce n'est pas vraiment ça l'inspiration que je vais expliquer ici. L'inspiration que je veux expliquer ici, c'est quand je prie, j'entre dans la présence de Dieu, ma conscience et mon esprit s'inspirent de choses ou des merveilles de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc j'entre dans l'inspiration de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Alors là, mon esprit entre dans ce qu'on appelle extase. Parce que je suis maintenant dans l'inspiration. Je ne parle pas ici de l'inspiration de comprendre les Écritures. Non. Ici, je parle de l'inspiration où ton esprit entre dans l'impact avec le Saint-Esprit et tu entres dans une autre phase. Et parmi les dons d'inspiration, nous avons de ce qu'on appelle parler en langue. Je voulais quand même marteler là-bas. Parler en langue. Parler en langue, c'est un don spirituel. Et j'aimerais souligner que le don en question s'appelle diversité des langues. Ce n'est pas seulement parler en langue, une langue. Regarde bien le parler en langue. Les langues en question sont plurielles. Ce n'est pas parler une langue, non. C'est parler en langue. Donc tu as les dons de quand tu parles une langue, c'est plusieurs langues. Du coup, dans ces plusieurs langues, toi-même, tu ne peux pas décoder les paroles dans une autre langue. C'est-à-dire, par exemple, si tu pries dans une langue étrangère, est-ce que tu sais le mettre en français? Toi-même, tu ne sauras pas, à moins que tu puisses avoir le deuxième don qu'on appelle interprétation de langue. Les langues en question, ce sont des langues qui ne sont pas dans ta tête. Ce sont des langues que toi, tu ne maîtrises pas.
Et je crois 1 Corinthiens chapitre 13 ou 14, je crois que ça doit être 13, même quand je parlerai la langue des hommes, ou les langues des hommes, ou les langues des anges, nous voyons qu'il y a deux dimensions. Nous sommes sur terre, il y a des langues des hommes. Tout ce qui se parle sur la terre s'appelle la langue des hommes. Même si tu vois quelqu'un dire Bakubo Boti, peut-être toi tu ne sais pas, mais si tu vas au Ghana, dans une forêt, le terme en question veut dire bonjour cher ami. Vous voyez ça? Mais le fait que c'est une langue des hommes, cette langue se parle sur la face des hommes. Moi, personnellement, je ne suis pas obligé de les connaître. Mais par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut prendre cette langue et mettre en moi. Maintenant, la question, c'est de savoir, ça édifie en quoi? Parce que les dons doivent édifier. Est-ce que vous voyez? Les dons doivent édifier. Ça édifie en quoi qu'on me donne une langue que je ne comprends pas. Donc, quelque part, j'ai besoin qu'il y ait interprète. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie qui va au fait édifier. Donc, du coup, une langue interprétée devient quoi? Une prophétie. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi on appelle ça une prophétie? Parce qu'en réalité, tu vas commencer à dire des choses. Ça peut être concernant l'Église, ça peut être dans la vie d'une personne, ça peut être dans la vie de ta famille. Et quand tu parles en langue comme ça et qu'il y a interprétation, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons la prophétie. Et cette prophétie édifie. Donc, je peux parler la langue des hommes, et en ce qui concerne la langue des anges, il n'y a aucune langue des anges qui est parlée sur la terre. C'est la langue des anges. Quand on dit la langue des anges, cela veut dire, c'est l'expression de la communication entre les anges. Or, la langue des hommes, c'est l'expression entre les hommes, la communication entre les hommes en ce qui concerne une tribu ou d'un pays quelconque. Par exemple, au Ghana, ils ont peut-être leur langue anglaise qu'ils ont reçue auprès des Anglais. C'est une langue pour communiquer. D'autre part, il y a l'espagnol. Par exemple, en Angola et Mozambique, c'est l'Angola. Pardon, c'est le portugais. Le Congo, le Rwanda, je ne sais pas moi, Centrafrique ou Congo-Brazzaville, c'est le français. Donc, la langue, c'est pour communiquer entre les hommes. Mais la langue des anges, ce n'est pas pour communiquer entre les hommes. Pas pour communiquer entre les hommes, c'est pour communiquer entre les anges. Mais comme c'est une langue angélique, le Saint-Esprit peut te donner cela. Tu peux parler dans cette langue, mais comme nous ne sommes pas des anges, mais il nous faut l'interprétation. Nous, on n'a jamais été au ciel pour parler avec l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel lui-même, quand il vient ici sur terre, il ne parle pas dans les langages célestes. Il parle dans les langages de la terre. C'est-à-dire, si l'ange Gabriel vient te visiter, il doit parler à Lingala. L'ange Gabriel a parlé à Marie, la langue que Marie comprend. L'ange Gabriel ne va pas s'hasarder à parler avec Daniel dans une langue que lui s'exprimait avec Lucifer aussi. Non, parce que Daniel ne va rien comprendre. Pour que Daniel comprenne en fait le message venu de Dieu, il faut que Gabriel prenne le même message. Parce que Luc, je crois chapitre 2, là la Bible nous dit, je crois chapitre 1er, là la Bible nous dit, Dieu envoya l'ange Gabriel auprès d'une vierge, Marie. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, Gabriel, viens, voici le message. Oui ou non? Voici le message que tu dois dire à qui? Quand Dieu parlait avec Gabriel, il ne parlait pas en français. Dieu ne parle pas avec Gabriel en tchokwe. J'aime beaucoup cette langue. Si vous ne connaissez pas, un jour, je vais en parler, vous serez étonnés. Tchokwe. Si pas tchokwe, il va parler en Ngangela. Est-ce que vous connaissez cette langue-là? Il y a beaucoup de langues sur la terre. Ngangela. Ce sont des langues vraiment qui se trouvent sur la face de la terre. Mais là, Dieu ne va pas parler avec Gabriel en Ngangela. Non. Il ne va pas lui parler en Lingala.
Dieu parlera avec Gabriel dans les langages angéliques. Langage du ciel. Gabriel écoute le message, il descend, comme il a la capacité parce qu'il vient de Dieu, il descend sur terre, il prend le même message qui a été donné dans les langages angéliques, il le met dans les langages que toi, l'homme, tu dois comprendre. Donc, s'il y a de parler en langue au milieu de nous, obligatoirement, nous devons comprendre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser une langue que nous, on ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Il doit utiliser une langue au milieu de l'église pour que nous puissions comprendre. Je ne dis pas que tu n'as pas ces dons. Je dis amen, tu l'as. Mais le problème est que comme c'est un don spirituel, les dons doivent s'opérer pour l'édification. Si ça n'édifie pas. On n'a rien compris ce que Dieu a dit. On n'a rien compris, Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait interprétation. Donc, il faut que Dieu puisse interpréter sa propre langue, ou c'est-à-dire son propre message. Est-ce que, je vais quand même marteler là-bas, est-ce que Satan, Lucifer, est-ce qu'il comprend les langues des hommes? J'ai dit oui. Il comprend les langues des hommes. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens qui entrent en transe, ils parlent la langue égyptienne, mais possédés. Vous voyez ça? On a vu des gens qui parlent en langue ikaonique, c'est ça le terme, oui. Ikaonique. Les langues ikaoniques, ce sont des langues anciennes, ou soit en araméen. On a vu quand même des gens qui étaient possédés, parce qu'ils priaient dans une église que je tais le nom, mais c'est une église où on fait l'exorcisme. Dans cette église-là, qu'est-ce qui s'est passé? La personne commençait à parler en araméen. Or, l'araméen, aujourd'hui, c'est une langue ancienne. Mais la personne était possédée. C'était des démons qui parlent dans une langue araméenne. Quand on grandissait, ou ceux qui sont passés par là, en tout cas, nous, le Seigneur nous a fait grâce de ne plus être là-bas, parce qu'on ne saura plus rentrer là-bas. Quand on grandissait, ceux qui faisaient tout ce qui est sport, pas amateurs mais professionnels, vouloir ou pas, il y avait ce qu'on appelle des esprits, mystères. Je ne sais pas si vous connaissez. À côté ici, mystère. Vous voyez ça? Dans cet esprit-là, des démons en toi, je pouvais, en fait, avec des mystères, prendre l'esprit de ce qu'on appelle Johnny Walker. Vous connaissez ça? Vous avez connu Johnny Walker, non? C'est quelqu'un qui est de whisky, non? Mais ces gens-là, ils peuvent invoquer Johnny Walker et la personne commence à danser, bouger comme Johnny Walker. Il bouge textuellement comme Johnny Walker et il commence à parler l'anglais. La personne n'a jamais été à l'école. Je suis lui. Il n'a jamais été à l'école, mais par des démons, la personne parle l'anglais. Donc, le diable parle les langues des hommes. Donc, je peux être dans une église, s'il y a une langue qui s'opère, je peux me dire, est-ce que c'est une langue des hommes? Si c'est une langue des hommes, est-ce que la langue en question vient de Dieu, oui ou non? Il se pourrait que la langue en question vienne du diable. S'il n'y a pas d'interprétation, il nous en fout. Vouloir ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Très important. La personne nous en fout. La personne parle dans une langue, nous on dit Amen, alors que la personne dit vous êtes là, et moi je suis cet esprit qui va vous freiner votre vie. Mais il dit ça dans une langue araméenne. Si on n'a pas l'interprétation, la Bible dit tu ne peux pas dire Amen. Or si tu ne dis pas Amen, cela veut dire ce que tu dis ne va pas entrer dans ma vie. Tu intercales au fait le voûtement qui voulait venir parler avant. Dans l'église, si tu as les dons, gloire à Dieu, ça peut se manifester une fois, deux fois. Si on n'a pas d'interprète, la Bible dit quoi? Tais-toi. Ils disent le mot, c'est taire. Pourquoi? Parce que les diables peuvent profiter de cela et nous envoûter. Donc il faut attendre qu'il y ait interprétation des langues. Je n'en disconviens pas que des personnes ont la grâce de parler en langue. Moi-même, j'en ai. La grâce de parler en langue, j'en ai. La Bible dit, si tu parles en langue, va dans ta maison, entre dans ta chambre, prie comme tu veux en langue, frère.
Ça va t'édifier. Parce que tu dis les merveilles de Dieu. Mais dans l'église, cela veut dire, le Saint-Esprit nous donne ses dons parce qu'il veut nous édifier. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc dans l'église, si les dons s'élèvent, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le donne. Pourquoi? Pour nous aider. Si vous pouvez contrôler les enfants, il ne faut pas qu'il y ait de désordre, s'il vous plaît. C'est très important ce que nous disons ici. Le Saint-Esprit nous aide par les biais de ses dons pour nous édifier. Je souligne ça, très important. Sinon, nous serons ici, mais nous ne sommes pas édifiés. Qu'est-ce que Dieu tu as dit? Tu as parlé en langue, c'est bien. Mais ça donne quoi? Parce que tout ce que tu as dit, on n'a pas compris, Seigneur. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc, ça n'édifie pas. Pour que cela édifie, il nous faut une interprétation. S'il n'y en a pas, on comprend première fois, deuxième fois, la troisième fois, on te dira, frère, sœur, tais-toi. La Bible te dit de te taire. Si Dieu permet qu'il y ait un interprète, gloire à Dieu. Donc, le diable peut parler aussi en langue. Quand je dis en langue des anges. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que le diable peut parler en langue des anges? Oui. Pourquoi? Mais il était chérubin. Qui vous a dit que Dieu a changé la langue et lui il parlait aussi? Quand la Bible dit qu'il y avait Satan et Josué, le sacrificateur, et l'ange qui était à côté, l'ange dit à Satan que l'Éternel te réprime, ô Satan. Vous voyez cette écriture-là, non? Que l'Éternel te réprime, ô Satan, que l'Éternel te réprime. La question de se savoir. Cet acte-là, ça se passe où? Ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas dans une maison. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est l'ange et Satan. Et au milieu, il y avait qui? Sacrificateur Josué. S'il y a un ange, c'est un être spirituel. Satan, c'est un être spirituel. Josué qui est au milieu, c'est le sacrificateur. Donc nous sommes dans une vision. Si c'est dans une vision, l'ange qui parle à Satan, il parle dans quelle langue? Ça ne sert pas en français. C'est dans les langages célestes. C'est la langue des anges. Quand la Bible dit que Satan combattit contre Michael et Gabriel a été freiné pendant 21 jours pour amener au fait ce qu'on appelle les dons à Daniel, la question c'est de savoir, quand on a arrêté Gabriel, ou soit Gabriel qui était là ne pouvait pas descendre, et Michael qui combattait, il combattait comment? Par des signes. Non, vas-y, dis-nous seulement c'est par des signes. Il ne parlait pas. Les combats en question. Les combats en question, ce n'est pas dans les langages célestes. C'est dans les langages célestes. À moins que tu puisses nous prouver dans les Écritures que quand Satan a été jeté sur terre, Dieu a changé les langues. Au ciel, il dit, Satan est descendu, allez, tous les anges venaient à partir d'aujourd'hui, allez, bam, votre langue est changée, les diables ne comprendront plus la langue des anges. Si tu as cette écriture-là, montre-nous. Les diables comprennent aussi les langues des anges. Donc, pourquoi je tombe là-bas? C'est pour t'amener dans ton esprit que quand tu pries en langue, toi c'est que tu penses que quand tu pries en langue, cette prière-là a plus de puissance que quand tu pries en lingala. Non, c'est faux. Ça c'est vraiment l'église pentecôtiste qui dit ça. Parce que moi je viens de là. Ça c'est la pensée pentecôtiste. C'est-à-dire, frère, là vous priez toi en lingala, le diable va prendre tout ce que vous dites en lingala. Regarde comment il réfléchit. Tout ce que vous dites en lingala, même les sorciers comprennent. Il faut changer, frère. Que tout le monde commence à parler en langue. Et là maintenant tu veux chabalabalabala. Donc vous pensez que les diables ne comprennent pas à les parler en langue. Si ce que tu dis là, c'est la langue des hommes, le diable comprend. Si ce que tu dis, c'est la langue des anges, le diable comprend. Ce qui est important dans une prière, que ce soit en lingala, que ce soit en français, que ce soit dans les dons inspirés, c'est-à-dire parler en langue, ce qui est important est que toi, un enfant de Dieu, quand tu pries en lingala, le diable n'a pas le pouvoir d'arrêter ta prière. C'est ça qui est important. Mais il faut être un enfant de Dieu.
Il faut être un enfant de Dieu parce que quand tu pries, le diable n'a pas autorité d'arrêter quoi? Ta prière ou de freiner. Le diable arrêtera ta prière parce que tu es encore dans le monde. Si tu es dans le monde, c'est là-bas que le diable peut freiner, arrêter au fait ce qui est ta prière. Mais si tu entres dans la présence de Dieu, parce qu'on a vu des gens dans leur famille, qu'est-ce qui se passe? Dans leur famille, ils n'évoluent pas. Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Mais c'est parce que l'ennemi, il y a un lien de famille. Et ce lien familial fait que tous ceux qui sont nés dans cette famille, même si vous élevez la prière, étant donné que vous n'avez pas donné exactement votre vie à Jésus, vouloir ou pas, vos vies sont freinées. On a vu cela. Donc, il faut vraiment donner vos vies à Christ. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi prend la supériorité. Mais si seulement vous avez Christ, si seulement vous avez Dieu, vouloir ou pas, que ce soit en français, en Kikongo, en Gangela, hein, que ce soit en Tchokwe, vouloir ou pas, le diable n'a pas le pouvoir d'arrêter tout ce que vous dites dans la prière. Parce que les dieux qui vous écoutent, parce qu'il y a beaucoup quand ils prient, hein, ils pensent que sa prière, c'est en fait, c'est comme si tu disais dans une sorte de tuyau. Tu vois? Le tuyau est un canal. C'est-à-dire, quand je commence à prier, il y a un canal qui se forme, et le canal, ça monte, jusqu'à ce que ça touche Dieu au-dessus, tu vois? Quand nous prions, Dieu n'est pas loin de nous, il est ici. Amen. Toi, ce que tu penses, tu crois, Dieu est trop loin. Seigneur, j'écris à toi, pourquoi tu ne réponds? Donc tu veux commencer à crier. Non, Dieu est ici. Le problème, Dieu regarde ce qui se passe dans ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Par l'état de ton cœur, il y a ce qu'on appelle accomplissement. Donc, le Dieu qui est tout près de toi, il n'est pas loin. Il t'écoute. Vous voyez? Il t'écoute. Maintenant, c'est à toi d'arranger ton cœur avec Dieu pour que Dieu réponde. Dieu n'est pas loin de toi. Il est tout près, comme si tu ne le savais pas. Il est vraiment tout près. Même un homme, même ton mari n'est pas tout près. Dieu est vraiment tout près de toi. Tout ce que tu dis, il écoute. Mais quel est l'état de ton cœur? C'est ça qui est important. Donc, l'ennemi ne peut pas freiner ce qui est ta prière, étant donné que tu es un enfant de Dieu. Même si tu parlais en langue, même si tu parlais en France. C'est très important. Donc, les diables écoutent les parler en langue. J'ai dit Amen, oui. Il écoute. Mais il ne peut pas freiner même quand je prie en lingala. Donc, il ne faut pas te dire, à lingala, je ne prie pas bien. Je veux seulement entrer en langue. Tu as toujours cette tendance-là. C'est comme si quand tu pries plus en langue, tu dis là, maintenant Dieu écoute. Ah, voilà, je sens des sensations. Ah, alléluia. Non, même quand tu pries en lingala, ça passe. Le problème est que quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur est pur, la prière est écoutée. Très important. Et il y a ce qu'on appelle interprétation des langues. Pour interpréter une langue, il y a interprétation de langue qui n'est pas inspirée, c'est-à-dire, si je connais le portugais, je pars dans la ville, par exemple, de Mbandaka. Là-bas, il n'y a personne qui parle le portugais. J'entre dans une église, je rencontre 4 personnes qui prient la langue de Mbandaka, c'est-à-dire que ce soit Mongo ou Mali, Ngombe. Il y a beaucoup de langues des hommes. Parce que même un sorcier dans les villages, il peut faire la sorcellerie à Kimbandi. Quand il fait la sorcellerie à Kimbandi, vous allez au Pakistan, vous rencontrez les élus là-bas. Et l'élu pakistanais, qui n'a jamais été au Congo, directement il commence à prier par l'inspiration. Et puis il commence à dire, ah, toi qui es Mbandi, tu attends tout, oui ou non? Mais c'était un Pakistanais. Ah donc, moi je suis Mbandi, je comprends ce qu'il dit. Il parle de Jésus-Christ, il loue Dieu. Moi je les comprends parce que je suis Mbandi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas que j'étais inspiré, non, c'est ma langue maternelle. Ah, on comprend maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les gens qui étaient venus, ils écoutaient Pierre qui parlait en langue, dans leur langue maternelle. Voilà. Donc,
je peux interpréter une langue sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas un don spirituel. Quand est-ce que l'interprétation des langues devient un don de révélation ou un don spirituel? Si je ne connais pas la langue, je n'ai jamais été à l'école pour apprendre cette langue-là, mais par le biais du Saint-Esprit, j'interprète la langue. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui a l'interprétation des langues, il peut même interpréter la langue des anges. Alors que tu n'as jamais été au ciel. Mais comment tu entends la langue des anges? Vous voyez? Donc, interprétation de langue, tu peux être inspiré ou non. Si tu es inspiré, ça devient un don. Si tu n'es pas inspiré, c'est parce que tu as connu cette langue, parce que c'est une langue matérielle. Est-ce que vous avez compris cela? Donc ici, j'ai expliqué les dons d'inspiration, parler en langue et interprétation des langues, et j'ai expliqué les dons des révélations. Dons des révélations, paroles de sagesse, paroles de connaissances, discernement des esprits et prophétie. Maintenant, Paul va nous dire, il y a diversité de dons. Après, il a dit, il y a diversité d'opérations. Quand on parle diversité d'opérations, je vais prendre une écriture. Remarquez. C'est quoi diversité d'opérations? Diversité d'opérations. Luc chapitre 9. Ces enseignements vont vous aider, même après. Allez regarder ces enseignements. Parce que nos mamans de bien-aimés de Paris, mon frère Jimmy ou soit Zélote, ils ont mis cela par série. Vous pouvez les prendre, télécharger comme un cours. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'habilité de mettre mes cours dans un livre, ou soit mettre les enseignements dans un livre. En tout cas, pour commencer à les vendre, en tout cas, ce n'est pas mes pensées. Mais je donne ça pour tout le monde. Un enseignement comme ça, on ne peut pas le mettre dans un livre et commencer à vendre. Non. Ce qu'on peut vendre, c'est quelque chose qui est ailleurs. Tu veux donner des conseils, parce que là, c'est dans les cadres de business. Ici, ce n'est pas dans les cadres de business. Tu veux gagner de l'argent, tu prends cet enseignement, les mêmes enseignements prêchés comme ça, tu le mets dans un livre, 10 €, 10 €. Là, c'est la même chose que tu vends la parole de Dieu. Je suis contre. Je suis contre ça. Je ne peux pas soutenir cela. C'est un enseignement. Si vous voulez écouter cela, allez sur YouTube. Si vous voulez le mettre dans vos syllabus, mettez-le. Mais moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Je le mets dans un support et je commence à vendre. À moins qu'il y ait des éditeurs qui veulent le prendre et le mettre dans un livre et qu'eux, ils commencent à vendre, mais pas moi. Ça va? On est quand même d'accord là-dessus. Moi, je ne peux pas vendre les enseignements. Donc, si vous voulez les avoir, allez sur YouTube. Prenez le premier jusqu'à maintenant. Vous aurez un grand support de tout ce qu'on a dit ici. Et je vous dis que vous serez riches. C'est très important. Luc chapitre 9. Regarde le verset 6. Parce que là, on va vite, hein, parce qu'on doit terminer à 13 h. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Je prends le verset. Quel verset qui m'intéresse ici? Le verset 6. Luc 9, verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Très important. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 2. Jean 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'ils opéraient sur le malade. Parce qu'ils voyaient le miracle qu'ils opéraient sur le malade. Nous voulons parler sur le don d'opération. C'est quoi les dons d'opération? C'est ce qu'on appelle aussi les dons de puissance. Je veux toucher les dons d'opération. Dans les dons d'opération, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Ce n'est plus les dons de révélation, ce n'est plus les dons d'inspiration, mais c'est les dons de puissance. Je vais vous montrer comment ça s'opère. Je vais prendre une dernière écriture. Galates chapitre 3. Pour prêcher ces choses ici, c'est vrai que tu n'auras pas la totalité, mais du moins, tu dois avoir l'expérience. Tu ne peux pas prêcher les dons si tu n'as jamais su quels sont les dons que tu as. Comment tu vas nous enseigner quelque chose que tu n'as pas? Pour enseigner les dons, pour enseigner
tout ce que nous mettons ici en pratique, même si je n'ai pas la totalité, mais du moins je sais comment ça s'opère. Ou soit tu étais dans un milieu où tu as expérimenté ces dons. Très important. Ça va? Je vais prendre les Galates. Galates, chapitre 3. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 5. Remarquez le verset 5. Galates 3, le verset 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit. Remarquez l'esprit là-bas, c'est en majuscule. On est d'accord? L'esprit qui est là-bas en majuscule, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère quoi? Des miracles au pluriel. Vous avez vu ça? Qui opère des miracles parmi vous? Les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous avez vu ça? C'est par la prédication de la foi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Il le fait par la prédication de la foi. Or, nous sommes dans la partie où nous avons dit la doctrine, soit le fondement de la foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu, il y a aussi les dons qu'on appelle les dons d'opération des miracles ou des guérisons. Ces dons, Paul l'a cité, il a dit, il y a aussi ce qu'on appelle les dons d'opérer de miracles, dons de guérison et les dons de foi. Je n'ai pas dit dons de la foi. Non, je bien dit dons de foi. Les trois, c'est ce qu'on appelle les dons d'opération ou les dons de puissance. Ces dons-là, pour l'exercer, tu dois être sûr, convaincu par le Saint-Esprit que tu possèdes les dons. N'essayez pas ces dons si tu n'es pas convaincu que tu as les dons en question. Qu'est-ce que je veux dire par convaincu ou l'assurance que Dieu t'a donné? Cela veut dire, je reviens encore dans l'illustration. Il faut comprendre l'illustration. Je suis enceinte. J'ai été auprès d'un médecin. Après 7 mois de ma grossesse, le médecin a regardé dans le ventre. Le médecin a dit que tu auras un garçon. Ou soit une fille. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Le médecin va faire ce qu'on appelle échographie et il va voir si tu auras un garçon ou une fille. Ça, c'est le médecin du monde. Ou soit, tu dors, Dieu, le Seigneur de gloire, te dit que tu auras un enfant. L'enfant que tu auras, ça sera un garçon. Tu lui donneras les noms de. Est-ce que vous voyez? Là, tu as la confirmation de qui? De Dieu. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus par révélation. Ce n'est plus par inspiration. Mais c'est par une voix audible. Le Seigneur te parle. C'est une conviction. L'assurance. Est-ce que vous voyez? Tu as l'assurance de la part du Seigneur. Cela t'aide pour que tu puisses être sûr que ce n'est pas une fille qui est dans mon ventre, mais c'est un garçon. Ce n'est pas un garçon qui est dans mon ventre, mais c'est une fille. Si tu n'as pas vu le médecin, si Dieu t'a rien dit, ne dis rien. Sinon, tu vas acheter, comme j'ai entendu un témoignage. La dame a acheté les habits parce qu'elle-même était convaincue. Vouloir pas, Dieu me donnera une fille. La dame, au lieu d'attendre quand même 7 mois ou 6 mois, la dame dit par conviction. Je vais déjà commencer à acheter les habits de filles. La dame achète des robes, des chaussettes de filles, de bonnets. Et quand l'enfant maintenant devait manifester, on fait son genre, et on regarde, c'était un garçon. La dame était obligée de vendre ses habits. Je m'aurais te dit que les habits des enfants coûtent cher, ça on est d'accord. Mais si tu vas maintenant dans deuxième main de ces habits, ça coûte moins cher. Avant d'acheter les habits pour ton enfant, sois sûr que c'est un garçon ou c'est une fille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de faire les dons d'opération,
sois sûr que Dieu t'a donné ces dons-là. Très important. Sinon, tu vas te trouver devant un malade. Tu vas dire, allez, appelez-moi tous les malades. Je veux prier. Mon Dieu va faire les miracles. Frère, si tu n'as pas ces dons-là, n'appelle pas les malades. Sinon, moi, je vais t'amener les malades qui sont ici à Bourman. Les malades sérieux. Pas les malades du genre, j'ai des maux de tête. Alléluia, Dieu m'a guéri. Non, maux de tête, peut-être la personne avait bu. Et qu'il y a eu des maux de tête. Et puis la personne vient ici, ah, les maux de tête est fini. Quand on a chanté Alléluia, c'est tout à fait normal parce que tu as bougé. La tension monte, les sons ont changé de position. Les maux de tête sont partis. Moi, je vais terminer le malade avec de plaies de zona. Vous allez dire, vous connaissez zona? Vous ne connaissez pas zona? C'est grave. Ceux qui sont des sidatiques, il y a de plaies dans leur corps et ces plaies ne peuvent pas être guéries. Parce que ça saigne tout le temps. C'est à peu près comme les malades qu'on appelle l'asthme. Ces maladies-là, ce sont des maladies qu'un médecin doit vraiment examiner à fond. Mais une personne qui a la grâce de don d'opérer des miracles, cette personne peut regarder la plaie. La personne regarde la plaie et puis ça commence, les pus. Vous connaissez les pus, non? On dit pus ou pi? Pus, hein? Les pus commencent à sortir. Ça commence à saigner. Il y a de l'eau qui coule. Juste par le regard, par le nom de Jésus, il y a une puissance qui se dégage par l'homme de Dieu ou le serviteur, ou soit le frère, et puis la plaie commence à être guérie. Et il te dit par exemple, va mettre de l'eau chaude là-dessus, demain ou après-demain, après une semaine revient, la plaie ne sera plus là. Une personne comme ça, c'est une personne qui a reçu ses dons parce que le Seigneur l'a convaincu qu'il a ça. Si toi tu vois cela, tu dis, ah moi aussi je vais faire, tu seras comme Simon le magicien. Tu vas voir que ça va aller, ça ne va pas passer, frère. Sois sûr que le bébé que tu as dans les ventres, c'est un garçon ou c'est une fille. Je peux voir une personne qui ne parle pas. Vous voyez? La personne dit, il fait des signes. Mais Dieu te dit ce jour-là, appelle la personne et parle à la personne, parle à la langue de s'ouvrir. Et puis tu dis au nom de Jésus que ta langue s'ouvre. Alléluia. La personne commence à parler correctement. Je ne parle pas de ces dons là où on dit à la personne, dis papa, dis papa. Non, je ne dis pas ça. Papa, dis papa. C'est pas papa. On dit amen, alléluia. Non, c'est pas ça. Moi je dis, quand la langue s'ouvre, la Bible dit la personne peut sauter et il parle correctement. Une personne qui est boiteuse, tu regardes la personne qui ne marche pas, mais parce que tu as les dons, des guérisons de miracles, tu dis à la personne, au nom de Jésus, que ses pieds reviennent normalement debout, au nom de Jésus, saute. Et la personne saute. Alléluia, les pieds revenus normal. Je ne parle pas de vos miracles qui est passé en Afrique du Sud, frère Emmanuel, d'une dame qui mange l'argent des pasteurs avec sa main. Cette main, elle-même, elle peut faire ça. Et ça fait toujours rentrer comme ça. Et puis, on a le pasteur qui veut de miracles manipulés. Il appelle la dame tout le temps. Tu veux que je te paye combien? 1500, que je te donne 500, 700 €, ok. Et puis là, Dieu va faire quelque chose. Maman, lève-toi. Et puis, la dame vient avec sa main. Alors que la main en question, même le médecin a reconnu, c'est une main qu'on appelle main réflexible. La main peut revenir petit et la main peut revenir normale ou long. Et la dame vient là-bas avec sa main. Et puis, regardez comment mon Dieu va faire. Menteur. Tu avais donné 500 €, messieurs. Et la dame devant tout le monde, on jette de l'eau sur sa main. Et puis la main commence à... Ah, regardez comment Dieu fait. Regarde. Alléluia. Et puis tout le monde crie. Allez, venez donner l'offrande. Il a donné 500 ici. L'offrande que vous allez donner parce que vous avez vu le miracle. Vous lui donnez 5 millions. Voleur. Et la même dame, on le voit dans une autre église. Même chose. La même dame, on le voit dans une autre église. Même chose. Je ne parle pas des miracles où un monsieur a dit à tout le monde que je veux ressusciter un mort qui est ressuscité, qui s'étonne du monde. Tu étais au monde, monsieur, pourquoi tu t'étonnes du monde, menteur? Comment tu es surpris du monde? C'est comme si tu n'as jamais été au monde. Il regarde le monde. Et puis on lui donne à manger, menteur. Tu étais ici sur la terre? Comment tu t'étonnes comme si tu viens comme un extraterrestre qui vient sur la terre? Ça, c'est un miracle fabriqué.
Le miracle, quand ça arrive, c'est pour édifier. Ça édifie. Si tu possèdes le don d'opérer des miracles, les dons de puissance, frère, il faut prier Dieu que Dieu te donne l'humanité. Tu seras un homme orgueilleux. Et la grâce en question, si tu n'as pas l'humilité, tu peux devenir une star mondiale. Mais il faut avoir cette grâce comme Paul a dit. Nous sommes des hommes comme vous. Ne nous regardez pas comme des dieux. Cette personne qui a reçu la guérison, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est Jésus. Adorez Jésus. Il ne faut pas nous adorer. Nous, on l'a fait parce qu'on a juste le don. Mais la personne qui a opéré le miracle, ce n'est pas nous. C'est au fait Jésus qui est en nous. Donc, il ne faut pas nous adorer, adorer Jésus. Mais les hommes d'aujourd'hui, si tu as ces dons-là, tu deviens star. Toutes les femmes à l'église deviennent tes femmes. Là, tu dors dans des étoiles. Tu commences à parler un français bizarre. Et tu ne prêches plus. Tu prêches seulement 5 minutes. Je vais démontrer la puissance de Dieu pour vous montrer que j'ai Dieu. Pour connaître que tu as Dieu, il faut avoir le miracle. C'est faux. Pour connaître que tu as Dieu, il faut prendre la parole de Dieu et mettre en pratique. Ce n'est pas le miracle. Parce que si c'était le miracle, Simon des magiciens, qui faisait de faux miracles, il allait aller au ciel. Pour connaître que tu es des dieux, que tu es un homme des dieux, ce n'est pas le miracle, frère. Les miracles accompagnent, c'est un don, matabisi, qu'on a rajouté à ta foi. Mais ce qui fait que tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, pratique de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va te faire entrer dans le ciel. Ce n'est pas le miracle. Remarquez, j'ai toujours dit, peut-être pas tout sera témoin. On a fait des services en France. Il y a eu des réalisations terribles en France. Peut-être vous ici, vous n'avez pas encore vécu. Bon, nous espérons que Dieu va nous aider parce que nous sommes encore sur terre. Je me rappelle un jour, on était là, on priait même partout. Est venu, on a dit, on va prier ensemble. J'ai senti comme je devais donner mon manteau à offrir partout. C'est juste. Parce qu'il y avait une onction terrible dans la salle. Et je vous dis, en Paris, nous expérimentons des grâces du genre, les gens tombent. Mais remarquez, vous qui regardez des vidéos, il n'y a aucune vidéo où on vous a montré que nous avons prié la personne tomber par terre. Pourquoi on ne vous montre pas? J'ai dit, il ne faut pas attirer le peuple parce que les gens tombent. Non, on ne vient pas à l'église parce que les gens tombent. Ça, c'est une confirmation que nous avons l'onction des dieux. Mais ce qui est important, venir dans un lieu, c'est quand l'homme de Dieu respecte l'enseignement. Il faut que l'eau et le robinet soient parfaits. C'est là-bas que tu peux venir. Ce ne sont pas des miracles. Le samedi passé, on a été au baptême. Pour ceux qui regardent les vidéos, regardez bien les vidéos du frère Zélote. Je le dis devant la vidéo ici. Le samedi, on a été au baptême. Même dans les baptêmes, il y a une manifestation. Dans les baptêmes. On est arrivé dans la salle les dimanches, parce qu'il fallait faire l'imposition de main. Regardez bien la vidéo du frère Zélote. Vous allez voir, parce que c'est moi qui ai donné les consignes. Et je le fais partout où je passe. Les consignes est que quand une personne tombe, il ne faut pas montrer la personne. Pourquoi? On a déjà eu un problème ici. Même ici en Belgique. Le problème c'était quoi? On a prié pour notre frère Eddie, Luc, c'est Luc, Eddie, le blanc, c'est Eddie. On a prié pour notre frère Eddie, papa d'Eddie. Qu'est-ce qu'il a dit après? Les gens qui ont regardé la vidéo, on l'a appelé. Ah bon? Tu as été dans cette église, on t'a mis à genoux et on t'a imposé le main par des noirs. Est-ce que vous voyez? Les gens peuvent regarder la vidéo. Toi, tu penses que ça va édifier, mais ça peut amener ces côtés de mépris. C'est pour cela que nous avons dit, ce ne sont pas ces actes-là qui vont attirer le peuple. Je peux mettre ça devant. Comme ça, je dis, venez voir que Dieu agit au milieu de nous. Allez regarder la vidéo de dimanche passé en France. Vous allez voir que nous avons imposé le main à des gens qui étaient là. Moi et le frère Gauthier. On a commencé la première personne, deuxième personne, troisième personne. Regardez bien la vidéo. Vous allez voir que le frère Zélote a fui. Pourquoi? Parce que juste quand on priait, du coup, il y a eu une manifestation. La personne est tombée par terre. C'est quoi tomber?
Tomber veut dire, nous qui prions, qui imposons les mains, il y a une grâce qui se dégage. Vous voyez ça? Qui se dégage de nous et qui entre dans le corps de la personne et trouve une faiblesse. Et la faiblesse en question peut faire que l'esprit ou le mouvement en question, tu ne supportes pas. Tu peux tomber, mais ce n'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc, ces manifestations-là, on l'a. Mais le problème, on ne va pas les mettre au devant pour que vous venir à l'église. Donc, des grâces comme ça, nous l'avons. Je ne dis pas que j'aime pas. Je suis d'ailleurs fier quand je vois ces choses. Mais je dis, il ne faut pas mettre ces images-là pour attirer le cœur. Très important. Les dons de puissance, c'est en fait des dons de guérison, des dons de miracles et des dons de foi. Si tu n'as pas la foi qu'une personne va ressusciter, n'y va pas. N'ose pas dire que la Bible a dit, vous ressusciterez le mort. Si tu fais ça, frère, même nous, on va te dire, tu n'as jamais compris les dons. Il ne faut jamais faire ça. Fais ça si Dieu te dit réellement que tu as un garçon ou une fille dans les ventres. Or, pour comprendre cela, grandis seulement dans la foi avec nous. Continue dans l'enseignement. Ça va venir automatiquement. Ne fabrique pas. Ne fabrique pas. Ça va venir. Tu sauras qu'est-ce que tu as. Tu le sauras. Continue dans la foi, ça va sortir. Tu rajoutes la prière et tu rajoutes l'enseignement, ça va sortir. Voilà. Ça, c'est les dons, au fait, de ce qu'on appelle le don d'opération. Opération de quoi? De miracles, opération de guérison et opération de foi. J'avais donné la différence pour terminer aujourd'hui parce que prochainement, nous allons toucher les dons ministériels et nous allons terminer la partie de la foi en Dieu. Les dons ministériels, ça peut nous prendre le mercredi, vendredi et le dimanche prochain. J'avais expliqué que la différence entre un don de guérison et les dons de miracle, c'est quoi? Les dons de guérison, c'est au fait tout don que, au-delà de la prière, même le médecin, par la connaissance de lui à l'université, il peut aussi guérir cette maladie-là. C'est-à-dire, le médecin peut donner des conseils pour que tu puisses recevoir des médicaments et être guéri. Maintenant, si toi, homme de Dieu, tu peux guérir cette maladie-là, que les médecins aussi peuvent guérir, toi, tu deviens une personne qui a la grâce de ce qu'on appelle don de guérison. Parce que toi, tu ne le fais pas avec les médicaments, toi, tu ne le fais pas avec la pharmacie, mais tu le fais seulement avec la prière. Avec ta prière, une personne qui est malade reçoit la guérison. Avec ta prière, une personne qui avait beaucoup de soucis dans son cœur était déchiré à fond. Peut-être il y avait les cancers à l'intérieur. Et toi, tu pries, les cancers est parti. On a vu des gens comme ça. Les cancers est parti. Ça, c'est un don de guérison. Mais quand est-ce qu'un don de guérison devient don de miracle? C'est quand les médecins n'y peuvent plus rien. Les médecins ne savent plus rien faire. C'est-à-dire, les médecins vont même te dire, il te reste 2 semaines de vivre sur la terre. Ou les médecins vont te dire, en tout cas, nous, cette maladie, on ne sait plus rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Là où les médecins sont limités, la seule personne qui vient au-dessus, c'est Dieu, par les dons de ce qu'on appelle miracle. Là, maintenant, il faut un miracle. Une personne qui a la main séchée, vouloir ou pas, à l'hôpital, il n'y a rien qui va s'opérer. Parce que sa main, les nerfs sont séchés. Le médecin ne va pas mettre des nerfs pour fonctionner. Non, c'est sèche. La main est sèche. La seule chose qui peut venir, c'est les dons de miracle. Tu cries et parce que tu as les dons, la main s'ouvre. Ça, c'est un don de miracle. Vous voyez la différence? Don de guérison et don de miracle. Don de guérison, même les médecins peuvent le faire, mais toi, tu le fais par le biais du Saint-Esprit, par la prière. Et non pas par des médicaments ou par l'intelligence, ou soit tu as été à l'université. Mais tu le fais par le biais du Saint-Esprit. Et les dons de miracle, là, c'est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que même les médecins n'ont pas le pouvoir de le faire, mais toi, tu le fais. Et les dons de la foi, ou pardon, les dons de foi, c'est au fait mettre la foi là où tout le monde, ils ont peur. C'est-à-dire, je viens devant la mer en rouge. Seigneur est tellement grand pour amener les gens à cette foi. Donc, les Égyptiens vous suivent derrière. Vous êtes devant la mer rouge. Vouloir ou pas, soyons sérieux. Même si tu as la foi,
Mais arrivé devant la mer rouge, tu te dis, ok, est-ce que le Seigneur va nous dire de courir tout au long de la mer? Mais les Égyptiens vont nous avoir. Là, il faut maintenant avoir ces dons-là. Dons qu'on appelle dons de foi et dons de miracle terrible. Là, Dieu, il faut que Dieu te parle. Dieu a dit à Moïse, parce que Moïse lui-même ne savait pas ce qu'il doit faire. Pour comprendre que ce n'est pas un don qui vient des hommes. Ça vient toujours de Dieu. Ça s'appelle Dieu, don d'opération. Or, les dons d'opération, c'est Dieu lui-même qui prend les dessus. Et là, Dieu dit, prends les bâtons que tu as à la main. Est-ce que Moïse pouvait penser que les bâtons en question pouvaient ouvrir la main? Non. Prends les bâtons que tu as en main. Et c'est ça qui va ouvrir. Et par les bâtons. Et puis du coup, l'eau. Ça s'ouvre comme une chemise. Ça, un homme ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas le faire. Prends les bâtons, tape sur le rocher. Dans les rochers, il y a l'eau. Qui peut savoir que dans les rochers, il y a de l'eau? Comment tu vas ouvrir le rocher pour que l'eau sorte? Ça, c'est un miracle au fait qu'il s'opère par la foi. Parce que tu peux dire, hey, Seigneur, dans ces rochers, il y aura la pierre, il y a vraiment de l'eau. Si tu doutes, parce que l'ennemi de d'autres opérations, c'est qui? C'est des doutes. Quand tu doutes dans cette opération, même quand tu vois quelqu'un qui saigne, qui a vraiment de plaies partout, et que les médecins ne savent plus rien faire, même dans la guérison, si tu doutes de ce qui se passe en toi, si Dieu te dit fais-le, fais-le. Parce que ce n'est pas toi qui vas opérer, c'est Dieu. Toi, c'est juste la main et la prière, et Dieu déclenche. Si Moïse avait douté, Israël aujourd'hui sera compté parmi les nations disparues. Parce que Moïse a écouté la voix de Dieu, il a soulevé ce que Dieu lui avait dit. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mer qui s'ouvre. Parce qu'il avait ce don-là. Prochainement, nous allons continuer sur le don ministériel. Là, nous allons parler maintenant comment savoir si j'ai un ministère. Quels sont les éléments tout autour de moi qui fait que je suis un ministre? Parce qu'un ministre, comment est-ce qu'on devient? Parce qu'un ministre, bien sûr que tu es né, mais il faut qu'il y ait la confirmation. Et dans la confirmation, il y a aussi ce qu'on appelle la main d'association. Là-bas, vouloir ou pas, je veux répondre quand même à des propos qui ont été prononcés dans des médias, par des frères par-ci, par-là. Quand nous parlons de ministère, de 5 ministères, nous voulons maintenant répondre en ce qui concerne ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle et ce qu'on appelle association. Donc la main d'association, c'est quoi? Et c'est quoi ce qu'on appelle la consécration? Il y a 3. La reconnaissance ministérielle, la main d'association et la consécration. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous ne connaissez pas la différence, vous allez tâtonner tout le temps. Et quand on parle de l'imposition de main, parce qu'après, au fait de la foi en Dieu, on parlera sur les baptêmes, parce que nous comptons donner les baptêmes au mois d'août, ici à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, ça sera au mois d'août, en tout cas après le 20 août. Et nous aurons maintenant l'enseignement sur la doctrine de baptême. Et après la doctrine de baptême, nous aurons ce qu'on appelle l'imposition de main. Est-ce que lors de la reconnaissance ministérielle, ou soit la main d'association ou la consécration, qu'est-ce qu'on appelle imposition de main? Ce n'est pas que j'ai commencé cet enseignement, mais je m'aurais souligné. La Bible l'appelle imposition de main. C'est au pluriel. On n'a pas dit imposition de la main. J'étais vraiment surpris et j'ai beaucoup regretté dans mon cœur de voir qu'un homme de Dieu, il a fait imposition de la main. Ça n'existe pas dans la Bible. L'imposition de la main n'existe pas. C'est l'imposition de main. La doctrine, il faut la respecter. Si vous ne comprenez pas les choses, posez des questions. On n'impose pas imposition de la main. Ce n'est pas imposition de la main, mais c'est imposition de main. C'est au pluriel. Toi, une personne, tu as 2 mains. C'est pour ça qu'on a mis au pluriel. Tu dois mettre tes 2 mains. Et nous allons donner les pourquoi. Peut-être que tu n'as pas compris, tu as posé une main. Bon, que Dieu vous aide. Parce que nous croyons que ici, c'est la précision de choses que beaucoup ont fait. Ils ne comprenaient pas.
J'avais dit que je serais professeur pour beaucoup, mais ils ne comprenaient pas encore ces choses. Nous allons expliquer pourquoi imposition de main, pourquoi les deux mains. C'est quoi? Gauche et droite doivent venir sur la personne. Ça veut dire quoi? Dans les Écritures, et c'est comme ça que vous allez comprendre que pourquoi on l'appelle imposition de main au pluriel. Ce n'est pas une main. Très important. Je fais la différence ici quand je prie avec une personne en face et que je le touche. Ça peut être sur la tête ou au dos. Ça, c'est une autre dimension. Ce n'est pas ce que j'explique ici. J'explique ici, après les baptêmes, il faut imposition de main. Une personne qu'on va recommander dans le ministère, il faut imposition de main. Une personne qui est malade et que vous voulez amener une grâce, il faut imposition de main. Je fais la différence avec ça, les trois là. Avec quand tu pries avec une personne normalement, ou soit pour un enfant, et que tu le touches, ça peut être sur la tête ou au dos ou au cœur, ça peut être imposition de la main. Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je citais le 3. Fais la différence des choses si tu veux être précis dans la doctrine. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas élever la voix, bien. Tu vas prier